faut-il réveiller bébé pour l'allaiter? Si vous avez un bébé allaité et qu'il dort tellement longtemps d'affilée que ça vous fait peur, ça vous inquiète, ou bien vous avez mal au sein tellement ils sont remplis, alors cette vidéo est pour vous. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous auriez envie de réveiller bébé? Ensuite, on verra quelles sont les recommandations générales, les exceptions, les risques et enfin les solutions à chacun de ces risques. Alors pourquoi est-ce que vous auriez envie de réveiller bébé pour l'allaiter? Eh bien pour plusieurs raisons. Soit vous vous inquiétez qu'il ait faim mais ne se réveille pas, soit vous avez peur qu'il ne soit tout simplement pas assez nourri pour une bonne croissance, pour qu'il soit en bonne santé, ou alors vous avez peur que vos seins ne produisent pas assez de lait maternel et donc vous souhaitez le réveiller pour stimuler la lactation. Et enfin, la dernière raison, ça pourrait être que vos seins sont tellement remplis de lait qu'ils vous font mal et donc vous avez besoin qu'il y ait du lait qui sorte de vos seins tout de suite. Alors en général, on recommande de ne pas réveiller un bébé pour l'allaiter. La raison pour laquelle on recommande ça, c'est tout simplement pour ne pas perturber son sommeil. Si on réveille un bébé, le risque c'est qu'il soit en sommeil profond et donc que le réveiller, ça l'empêche de bien se reposer et qu'ensuite il ait plus de mal à se rendormir ou simplement qu'il soit grognon puisqu'il a été réveillé alors qu'il dormait très bien. Donc c'est un risque qu'on pourrait penser comme faible, mais en fait bon, le sommeil d'un bébé c'est quand même assez important pour sa croissance, pour son équilibre émotionnel et aussi pour sa récupération physique naturellement. Donc ce qui se passe généralement, c'est qu'un nouveau-né demande à téter toutes les 2 à 4 heures, peut-être toutes les 5 heures, et donc à chaque fois qu'il demande à téter, on lui donne le sein et ça se passe très bien donc en allaitant à la demande. S'il demande à téter plus souvent, je vous encourage naturellement à respecter ses demandes, à lui donner aussi souvent qu'il demande. C'est vraiment le principe de la tétée à la demande. C'est-à-dire qu'on oublie totalement les recommandations anciennes où on parlait d'allaiter bébé seulement toutes les 3 heures et d'attendre scrupuleusement toutes ces 3 heures avant d'allaiter. On oublie totalement ça maintenant. On recommande vraiment d'allaiter bébé à la demande pour être certain, numéro 1, que bébé soit nourri quand il en a besoin et numéro 2, de stimuler la lactation suffisamment souvent. Alors pour toutes ces raisons, peut-être que si vous avez un bébé qui dort vraiment pendant longtemps, soit la nuit, soit le jour, vous vous inquiétez qu'il ne soit pas assez nourri ou que votre allaitement ne soit pas assez stimulé, que votre lactation ne soit pas assez stimulée. Maintenant, si votre bébé a une croissance normale, si vous avez vérifié avec votre pédiatre que votre bébé est en bonne santé et que vous notez que votre bébé n'est pas spécialement grognon en journée, que les signes que montre votre bébé sont des signes de bonne santé, en général, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et donc il n'y a pas de raison de réveiller bébé quand il dort. Maintenant, les exceptions sont si votre bébé est un prématuré, pendant ses premiers mois après la naissance, il aura besoin d'être nourri plus souvent que les bébés qui sont nés à terme, puisqu'il est particulièrement faible. Si votre bébé a une croissance à risque, c'est-à-dire que s'il y a une cassure dans sa courbe de croissance ou si votre pédiatre vous a indiqué que sa croissance suivait une courbe inquiétante, alors là, oui, ça peut être une bonne idée de réveiller votre bébé pour l'allaiter. Par exemple, toutes les 4 heures, s'il dort 4 heures d'affilée sans se réveiller. Alors maintenant, quels sont les risques? Si vous choisissez de ne pas réveiller bébé, les risques, c'est si bébé a effectivement faim mais qu'il ne se réveille pas. Ça peut arriver dans les cas d'un bébé plutôt faible, donc on parlait des bébés prématurés, des bébés en croissance très lente, où votre pédiatre vous a clairement prévenu qu'il fallait faire attention. Si votre bébé est malade, s'il est vraiment très faible à cause d'une maladie, ça peut arriver aussi. Mais en général, pour un bébé en bonne santé avec une croissance normale, il n'y a pas besoin de le réveiller pour l'allaiter puisque s'il a faim, il se réveille. Alors toujours si on choisit de ne pas réveiller bébé, les risques, ça peut être pour vous, pour la lactation. Donc vous pouvez sentir que la production de lait diminue. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir besoin de stimuler la lactation. Ça peut être fait soit avec la contribution de votre enfant, c'est-à-dire en le portant très souvent en peau à peau, soit avec la contribution finalement de tirer le lait sans votre enfant. Vous pouvez le tirer le lait à la main, avec votre propre main. Vous reproduisez le geste que fait votre enfant quand il tète avec votre propre main ou alors avec un tire-lait.
c'est-à-dire une machine qui va tirer le lait à la place de votre bébé. En fonction de vos préférences, les deux peuvent marcher. Si vous n'avez pas envie d'investir, clairement, tirer le lait à la main, ou si vous n'avez pas envie de louer une machine, tirer le lait à la main, c'est clairement la meilleure solution. Je vous encourage à consulter les vidéos sur Internet qui vous montrent comment faire ceci. Et bien entendu, la recommandation, si vos seins vous font mal parce qu'ils sont trop remplis de lait, la solution, ça peut être de mettre bébé au sein sans le réveiller, donc de le mettre au sein le plus doucement possible. Une autre solution, ça peut encore être une fois de tirer le lait à la main ou de le tirer avec un tire-lait. Maintenant, si on choisit de réveiller bébé pour l'allaiter, quels sont les risques? Eh bien, le risque, c'est principalement donc d'interrompre un cycle de sommeil profond de notre enfant et donc finalement de réduire son temps de sommeil ou le fait qu'il soit grognon parce qu'il a été réveillé alors qu'il est en train de dormir profondément. Ce sont des risques qui sont assez faibles si ça arrive relativement rarement. Par contre, si on interrompt régulièrement le sommeil de notre enfant plusieurs fois par nuit pour l'allaiter, eh bien ça commence à être des risques plus importants pour les fonctions assurées par le sommeil, c'est-à-dire la croissance, la régulation émotionnelle, faire en sorte qu'il soit en forme et pas grognon. Donc la solution, si vous voulez tout de même réveiller votre enfant ou plutôt le nourrir pendant la nuit, c'est d'essayer de le nourrir entre deux cycles pour faire en sorte qu'il ne soit pas réveillé pendant un sommeil profond, mais simplement réveillé quand il s'agite tout doucement. Si vous vous inquiétez de manière générale pour le sommeil de votre enfant, je peux vous aider. Je suis consultant sommeil bébé et je me spécialise dans le sommeil des bébés allaités, c'est-à-dire que je peux vous aider si vous avez des inquiétudes sur le sommeil de votre enfant. Si votre enfant se réveille trop souvent la nuit à votre goût, je peux vous aider aussi. Si vous avez envie de favoriser le sommeil de votre enfant de manière bienveillante et sans pleurs, je vous propose, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un guide gratuit que je vous propose où vous aurez à l'écrit 6 astuces bienveillantes et toutes douces pour favoriser le sommeil de votre bébé allaité.